La guerre Israël-Iran n'a rien à voir avec l'espérance biblique, démonstration imparable. Que de confusion, d'agitation et de concerts de prière dans les églises évangéliques en soutien à Israël. À un État dont le gouvernement massacre femmes et vieillards et affame les enfants innocents à Gaza, bombarde aveuglément au Liban, tue en Syrie et attaque l'Iran. Le gouvernement israélien a attaqué l'Iran, quand bien même aucune menace imminente n'a été constatée, ni par l'Agence internationale à l'énergie atomique, ni par les services de renseignement occidentaux. En fait, par personne, sans compter que la notion de guerre préventive est illicite en droit international. Tu n'en as rien à faire du droit international. D'accord, dans ce cas, que vient encore faire la revendication d'être un État démocratique? La démocratie, c'est l'État de droit. Et dans un État de droit, l'administration et le gouvernement sont eux-mêmes régis par le droit. Au fait, savais-tu que c'est en vertu du droit que l'ONU consacra la création de l'État d'Israël, né juridiquement le 10 mai 1958? Tu n'en as toujours pas cure? Ok, passons alors au moins au volet scripturaire. Devons-nous comprendre que le christianisme, au nom de la Bible, des prophètes et des apôtres, est allié de l'injustice et de la violation flagrante de l'espérance biblique? Et la Bible dans tout cela, alors? Est-ce qu'il existe des raisons bibliques pour les chrétiens de se rendre complices du sang versé? En Béréens, tel qu'en Actes chapitre 17 verset 11, examinons en passant au crible des Écritures cette posture et le postulat de ville de Dieu qui va avec. Il est écrit « Mon royaume n'est pas de ce monde », affirme ouvertement le véritable Christ dans Jean 18, verset 36. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux chapitre 13, verset 14. Philippiens chapitre 3, versets 19 et 20 disposent. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3 verset 2 renchérit. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pierre enseigne explicitement qu'il attend la Jérusalem céleste. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Pierre chapitre 3 verset 13. Celui qui reçut la promesse convoitée et accablée, c'est Abraham, dans Genèse chapitre 12 versets 1 à 3. Voici son témoignage, il est péremptoire. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, versets 9 et 10. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux chapitre 8, versets 1 et 2. S'il y a un véritable tabernacle, c'est qu'il y en a au moins deux, et que l'un des deux est véritable et l'autre faux. N'est-ce pas? La Jérusalem terrestre n'est pas la rivale de la Jérusalem céleste. L'une était pédagogique et provisoire, l'autre est éternelle. Voici le choix de tous les pères bibliques sans exception. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis,
ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16. Apocalypse 21 au verset 22 révèle « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » 2 Pierre chapitre 3 versets 11 et 12 ajoute que le jour de Dieu cause la dissolution de la terre et de sa Jérusalem. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Pierre chapitre 3 versets 11 et 12. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse chapitre 21 verset 2. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Ésaïe 65, verset 17. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Apocalypse chapitre 21, verset 10. Paul, dont se réclament pourtant les prédicateurs contemporains, est sans équivoque dans Galates chapitre 4, verset 26. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Qui peut avoir deux mères? Dieu est un Dieu jaloux, Deutéronome 4, 24. Il n'entretient pas deux épouses. L'espérance des apôtres et des prophètes n'a jamais concerné la Jérusalem terrestre. Nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu chapitre 6, verset 24. Tu dois choisir.